Lorsque mon compagnon a démissionné du couple, je te lis une partie du témoignage et des questions d'une abonnée. Comment faire pour continuer à vivre avec une personne quand on réalise qu'on a beau prier, fournir des efforts de notre côté, on espère que la personne va devenir la personne qu'on aimerait qu'elle soit. Cependant, plus le temps passe, plus on réalise qu'il n'y a pas d'évolution, pas de changement. Nos souffrances, nos frustrations sont toujours les mêmes. J'ai prié, je me suis beaucoup humilié. J'ai laissé passer tellement de choses. J'ai fait silence tellement de fois au lieu de répondre pour éviter des disputes. J'ai gardé mes pensées pour moi, pour éviter des disputes. J'ai fait abstraction de mes droits pour faire plaisir. Malgré tout, rien n'a changé. Et dans cette situation-là, tu te sens seul, blessé et frustré. Et c'est tout à fait normal. La première des choses, il faut accueillir ta souffrance. Il ne faut pas la mépriser. Il ne faut pas la mettre de côté. Et lorsque tu en parles autour de toi, les gens auront tendance, certainement parce qu'ils souffrent aussi avec toi, auront tendance à minimiser ce que tu vis. Mais non, elle n'est pas à minimiser parce que tu es dans cette situation et certainement elle dure depuis longtemps. Et c'est une situation qui te blesse. Alors, première des choses, tu acceptes cette situation, tu acceptes tes souffrances, ton âme souffre, c'est tout à fait normal. Et la deuxième des choses qu'il faut faire, tu ne peux pas changer la personne qui est en face de toi. Un homme ne peut être changé que lorsqu'il le veut. Alors, tes efforts seront vains. La seule personne que tu peux changer, c'est toi. Et tu sais, on n'aime pas passer du temps avec des personnes qui sont constamment tristes, qui pleurent tout le temps, qui sont toujours dans la douleur, la souffrance. Et ce qui se passe dans ce que tu vis, c'est que c'est ce reflet-là qu'on voit au travers de toi, parce que ta souffrance est en train d'être manifestée autour de toi. Alors ta lumière s'éteint. Il faut que cette lumière se rallume. Et pour qu'elle se rallume, il faut que tu apprennes maintenant, pour le troisième point, à vivre ta joie, à vivre, à assumer tes choix et ta vie. Il faut que tu te crées un espace intérieur et un espace où tu vas grandir, où tu vas évoluer. Fais des activités qui vont t'épanouir. Rentre fais des cours, fais quelque chose qui va te faire sortir de l'environnement où tu es et te donner de t'épanouir et te donner surtout d'être heureux et joyeux. Et tu vas voir que plus tu te donnes à une activité qui t'épanouit, alors ton rayonnement, ta lumière va commencer à attirer. La lumière attire, que ta lumière brille. Elle va briller si tu commences à prendre soin de toi. Elle va briller si tu commences maintenant toi-même à alimenter ta vie de prière. Elle va briller si tu commences toi-même à prendre soin de ce que tu fais. D'accord? Alors, c'était mes conseils pour aujourd'hui. Que dois-je faire lorsque mon compagnon démissionne du couple? Alors, à bientôt pour le prochain Que dois-je faire?